Ma dernière question, après on arrête cette émission, concerne les inscriptions des Camerounais de la diaspora sur les listes électorales. J'ai eu dire, et je l'ai vérifié, auprès de M. Raphaël Togo, représentant de Jean-Michel Nietzsche en France, que dans vos chancelleries, dans les chancelleries du Cameroun, on exige que les Camerounais présentent leur titre de séjour pour pouvoir être inscrits. Le titre de séjour, par exemple, en France, appartient à qui? À l'État du Cameroun ou à l'État français? Kezan vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kezan ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité. Pourquoi vous me posez cette question? C'est une question simple. Vous me posez en tant que qui? En tant que quoi? En tant que je suis ici en tant que président de l'Union des Camerounais de l'étranger. Ok, bon maintenant, merci. C'est au président de l'Union des Camerounais de l'étranger que je pose la question. Merci. À qui appartient le titre de séjour français en France? Ok, c'est bien de à qui? C'est bien de me poser la question. Maintenant, je vais vous répondre. Parce que je sais que les dirigeants camerounais vont suivre vos mots. À qui appartient? Je vais vous répondre. D'abord, en tant que journaliste, j'ai couvert tout le processus. Je parle au président d'association, je vais répondre. En tant que journaliste, j'ai couvert tout le processus. J'ai couvert les réunions d'ailleurs. Le représentant de Togo était à cette réunion, le représentant du MSC, et tout à cette réunion, je couvrais. Ils ont eu des réunions avec le représentant de... Je sais tout cela. Voilà. Même si on ne me convie jamais à couvrir ce genre de réunion à l'ambassade du Cameroun, je suis informé, je suis informé de tout. Nous-mêmes, partir de séjour. Nous-mêmes, nous avons interpellé l'ambassadeur du Cameroun sur la question. Monsieur Goumou. Sur la question, parce que partout on entendait. L'ambassadeur du Cameroun était clair dans sa réponse. Il nous a dit que l'ambassadeur du Cameroun en France n'est pas là pour encourager l'immigration, sans ces mots. Et que le titre de séjour, ce n'est pas l'ambassadeur du Cameroun qui le demande, c'est Élection Cameroun. Alors, parce que vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question, je vous donne la réponse. Nous avons posé cette question, nous vous donnons la réponse que nous avons reçue. Ce n'est pas l'ambassadeur du Cameroun en France qui décide de quels documents il faut fournir pour l'enrôlement sur les listes électorales. C'est Elecam. L'ambassadeur du Cameroun met en application ce que Election Cameroun a dit. C'est Election Cameroun, l'organe qui a dit qu'il faut ces documents. Bon, qui suis-je, moi, pour dire qu'il ne faut pas ce document? J'ai posé juste une question, Eric Golfroy. C'est parce que vous voulez tirer comme la fronde qu'on en est là. À qui appartient le titre de séjour français? À la France ou au Cameroun? Le titre de séjour des documents français. Français, pas camerounais, on est d'accord là-dessus. Vous me redonnez sa réponse et puis vous poursuivez, vous me piétinez sur place. Alors, Elecam, c'est l'organisme qui organise les élections au Cameroun. Un organisme qui obéit à quel État, français ou camerounais? Je ne sais pas où vous l'avez. Non, mais oui, à l'État camerounais. Quand on parle d'État camerounais, on sait que c'est le gouvernement. D'abord. Ben, c'est l'État, oui. Oui, l'État c'est tout le monde. Hein? Ben oui, c'est l'État. Logiquement, ça devrait être tout le monde. Mais c'est tout le monde. Dans le contexte camerounais, lorsqu'on parle de l'État, c'est ceux qui dirigent. Même en France, c'est souvent ça. Non, l'État, c'est ceux qui dirigent, c'est le gouvernement, ici c'est l'État. Il faut faire une différence entre l'État et le gouvernement. Qui nomme les membres de l'Élecam? C'est le gouvernement, oui. Pourquoi c'est le gouvernement. Pourquoi vous demandez ça? On change de place. Ah, ok, bon. Vous êtes à ma place, vous posez des questions, je réponds. Parce que, bon, c'est à la place du président, arrêtez les journalistes, c'est le président. Oui. Qui nomme les membres de l'Élecam? C'est le gouvernement, oui. Je vous nomme, je donne des instructions, vrai ou faux? Mais non, il y a... Lorsqu'on nomme, on donne des instructions, vrai ou faux? Oui, mais il y a une commission électorale. Et Elecam travaille avec les représentants des partis politiques. Mais je l'ai vécu, je l'ai vu. D'accord. Ça, au moins, je sais. Alors j'aimerais bien voir au sein de l'Elecam des gens nommés par l'opposition. Bon, ça existe? Peut-être qu'il faut refaire la loi, peut-être. Est-ce que ça existe, des gens nommés par l'opposition? Non. Donc ça veut dire tous ceux de l'Elecam qui sont en place ont été nommés par le pouvoir en place. Mais c'est pour ça que les partis politiques au Cameroun demandent une réforme de l'Elecam. Parfait. Donc mais s'ils veulent mais justement, une fois qu'ils seront à l'Assemblée nationale, ils auront la majorité, ils vont changer. Ne nous bagarrons pas, cher. Non, ne se bagarre pas. Chers téléspectateurs. Monsieur Jackie, je veux faire observer quelque chose qui est sincère. Oui. Je veux dire que nous, à l'Union des Camerounais de l'étranger, oui. Je suis présent aujourd'hui. Oui. Et j'ai un bureau. Oui. Nous avons travaillé, l'Assemblée générale nous a fait confiance, avec le bureau, on gouverne. Si demain quelqu'un veut être
président de l'Union des Camerounais de l'étranger, il doit convaincre les membres pour qu'à l'âge on me dépose. Ça va de soi. Voilà, donc les députés pour l'instant, comment vous voulez demander aux gens qui ont la majorité absolue, la majorité obèse Je n'ai pas parlé à l'Assemblée Je nationale ne parle pas des députés. de modifier la loi, une loi qui leur est favorable? Déjà, je ne savais pas que c'est par la loi qu'on a nommé des membres de l'ECAM. Je l'apprends aujourd'hui. Non, je sais, parce qu'il faut changer la loi. Qui change la loi? Ah ben, une loi. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui permet de nommer les membres de l'ECAM? Je ne la connais pas. Peut-être vous la connaissez mieux que moi. Je ne crois pas. Donc, ça veut dire que le pouvoir en place a nommé des gens à des postes, et ces gens-là imposent des lois à d'autres personnes nommées par le même pouvoir, car monsieur, les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger sont nommés par le pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Donc, tous travaillent pour la même maison, le même patron. Oui, mais les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le processus d'élection au Cameroun? J'ai envie de comprendre. Vous voulez comprendre? Oui. Je pense que c'est bien à l'ambassade du Cameroun qu'on enrôle les Camerounais de France, non? Oui. Je connais un qui est parti de Bordeaux, il ne savait pas qu'il fallait s'enregistrer à Marseille. Il s'est pointé à Paris, on lui a dit non, retourne à Marseille, alors qu'on aurait pu communiquer facilement là-dessus. Bien, donc, le pouvoir en place a nommé les membres de l'ECAM qui ont de leur loi, non, il faut avoir un titre de séjour. Vous savez que le Cameroun qui a déjà du mal à mailler avec la guerre dans le Nozo, avec le Boko Haram, avec la vie chère, avec les souffrances, les Monique Komateke qui sont éventrés dans l'hôpital, désormais contrôle même les titres de séjour français. Vous n'avez pas assez de boulot comme ça au Cameroun? Monsieur Jacques, pourquoi vous me posez cette question? Je ne suis pas un acteur politique. Vous êtes président de l'Union des Camerounais de l'étranger, ça veut dire que vous pouvez aussi critiquer ou pas? Oui, mais je n'aime pas dire que je ne critique pas, mais je ne suis pas un acteur politique, je ne suis pas membre, je ne suis pas un acteur du processus électoral. Vous critiquez l'extrême droite qui veut mais parce en que, France, mais vous êtes incapable de critiquer. Parce que notre statut... C'est l'exclusion au Cameroun. Notre statut à l'Union des Camerounais de l'étranger nous demande de ne pas parler de la politique nationale. Mais maintenant, on a fini. Maintenant, on me demande à moi, en tant que citoyen camerounais, porteur de ce projet en France, de qui est-ce que le titre de séjour appartient? Je vous dis que non, ça appartient à France. Vous me parlez de la commission électorale. Maintenant, je vous dis que moi, je ne suis pas un acteur politique. C'est les acteurs politiques qui influent, qui doivent aller influencer les camps pour modifier le processus. La preuve, les acteurs politiques au Cameroun, aujourd'hui, ils ont créé une sorte de commission qu'ils ont appelée les G7, où il y a Cabral Libi, Ndamjoya, Ndamjoya est décédé, son épouse peut-être. Madame Ndamjoya, Madame le maire, Madame Ndamjoya. Qui m'a d'ailleurs fait un petit mot. Je le dis toujours tout, hein. J'ai reçu un café Cameroun venant de Madame Ndamjoya, dont je vous remercie encore. Mais seulement ce café fini, ça fait 1 an. Bon, je vais vous montrer où, je vais vous montrer où on vend ce café, parce que moi aussi, Madame le maire m'a fait la gentillesse de me donner, parce qu'elle sait que j'adore le café et que son café, j'adore d'ailleurs, elle m'a fait de me donner un sac de 10 cafés. Un sac? Moi je n'ai qu'un paquet. Et on m'a de me donner l'adresse où je peux acheter le café de Madame le maire ici. Madame la maire, donc vous me devez encore 9 paquets. Vous la dites pourquoi moi un seul? Donc, ces acteurs politiques se sont mis ensemble et on pousse le gouvernement à modifier le processus. Ah ouais, mais le code électoral, on demande la modification, ça fait 8 ans, rien n'a bougé, hein? Jacques, moi, je ne suis pas un acteur du processus. Malheureusement, oui. Je ne suis pas représentant d'un parti politique. Non, du tout, ça. En France. Ça, c'est ça, mais je suis président d'association. C'est aux acteurs, il faut recevoir ici les représentants. En France, c'est les représentants du MSC. De l'UD, ils ont tout ça. Appelle-les ici. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je commence à douter de la capacité à diriger de certains. Car lorsque vous posez des faits, sur la table concernant le parti au pouvoir, oh, c'est un journaliste du village, on m'a déjà certains, il y a même un homme politique camerounais, député, qui s'est assis là un jour en interview. À la fin, quand je le raccompagne, il me dit, on m'a dit, vous êtes proche de Maurice Kamto. Ben, je vais vous le dire aujourd'hui devant tous les spectateurs. Vous êtes nombreux à nous suivre sur TikTok, vous êtes nombreux à nous suivre sur GMTV+. J'ai rencontré Maurice Kamto une seule fois, jeudi 17 mai 2018, lorsqu'il vient en émission ici. Je ne l'ai plus jamais revu, je ne l'avais jamais vu avant. Mais beaucoup sont convaincus que je cause à Maurice Kamto tous les matins. Parce que c'est Kamto, moi c'est moi, on est tous du village, donc c'est pas. Vous avez eu la chance, parce que la fois où je l'ai rencontré, tout le monde sait comment c'est fini. Ouais, bah, il ne fallait pas poser de questions tendancieuses. Donc maintenant, j'ai les questions tendancieuses quand il s'agit de... C'est ce que j'avais entendu, d'accord. Donc quand il s'agit de moi, journaliste, c'est les questions tendancieuses. Attendez, il y a quoi de chaud. Ce jour-là, c'était le jeudi 31
janvier 2020. Je n'étais pas en France, j'étais à Montréal. Bon. Vous avez posé une question qu'on a jugée tendancieuse, j'étais à Montréal. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de place, donc aucune question n'est tendancieuse. Bon, je peux vous dire, en tout cas, c'est bien, parce que parfois on m'appelle, d'aucuns m'appellent journaliste Sardina, Oui. d'autres, quand je critique un peu la gestion, d'autres on m'appelle Tontina, maintenant on m'appelle Ibou. Ils peuvent me donner tous les noms, mais au moins ça montre que je n'appartiens à aucun camp, je fais mon travail et je vais continuer à faire mon travail. Bon, continuez à faire votre travail. Donc, je disais donc que lorsque vous critiquez le parti au pouvoir, on trouve que vous êtes du village. Et lorsque vous critiquez le village, comme lorsque j'ai tapé sur M. Henri Djoko, représentant du MRC ici, j'ai tout entendu. Nous sommes dimanche 9 juin, donc il y a de cela quelques jours. J'avais encore les membres du MRC Allemagne qui estimaient que je me suis fait acheter par le régime Biya. Parce que j'ai osé critiquer. Mais je critique avec des preuves, c'est pas parce que j'ai un public. Bienvenue au club, M. Jackie, bienvenue au club. Voilà, je suis au club depuis longtemps. Parce que moi, je peux vous dire qu'on m'a déjà donné tous les noms, donc franchement. Tantôt, on m'a dit, on n'a pas écrit quoi. Donc, sachez que les journalistes sont un petit contre-pouvoir. Hein. Donc, lorsque les gens veulent qu'on chante leur pouvoir. Non, ça n'arrivera jamais. Lorsque M. Kamto arrivera, s'il arrive au pouvoir, s'il fait des bêtises, nous devrions, en tant que journalistes, mettre cela sur la place publique, comme on le faisait pour M. Biya et comme pour tout le monde. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans mon livre, Ils ont vendu mon frère, j'égratine Nicolas Sarkozy, qui a renversé Laurent Gbagbo et qui a tué Kadhafi. C'est écrit. Et c'est un livre publié en France. Je suis sûr qu'il n'est même pas encore arrivé au Cameroun, en Côte d'Ivoire. C'est écrit en France. Et chaque livre qui sort en France, le Quai d'Orsay en lit, la Bibliothèque nationale de France reçoit. Donc ils savent ce que j'ai écrit. Personne ne m'a attaqué en justice là-dessus. Hein. Donc, pourtant, je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy. Sans Nicolas Sarkozy, je ne serais pas de nationalité française, je ne serais pas journaliste. Je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy. Mais lorsqu'on aime quelqu'un, il faut pouvoir lui dire des vérités. Apprenez cela au Cameroun. Non, au Cameroun, dès que vous dites quelque chose, vous appartenez quand on va à tout prix vous cataloguer. Dès que vous critiquez, là en ce moment, bon, je peux vous dire qu'en ce moment, les fans d'Eto peuvent, voilà. Moi, moi j'étais au Cameroun pour la campagne d'Eto, je me suis battu pour Eto, j'ai toujours soutenu ce monsieur. Dès lors où j'ai commencé à critiquer son management, je suis devenu un hibou, un jaloux, enfin je sais pas, je serais jaloux d'Eto à quoi. Il ne m'a jamais rien donné, je n'ai jamais rien demandé à personne, mais il faudrait que tu ne dises plus rien, tu ne dois pas parler, ils veulent une société unipolaire, ou voilà. Ce qu'ils critiquent, le RDPC fait ça, mais dès que vous critiquez ce waouh, donc finalement, on fait quoi? Donc, on ne dit plus rien. Membre du MRC, apprenez qu'on va vous critiquer. Et on n'est pas à la tontine village. On va bien vous critiquer quand vous ferez des conneries. Merci beaucoup. Très bien. Si vous voulez ne nous parler plus, on s'en fout. Chacun fait son travail, vous êtes politicien, nous sommes journalistes. Nous allons présenter les faits, surtout lorsqu'ils sont documentés. On est bien d'accord là-dessus. Moi, enfant, j'ai couvert tout. Mila Souté, en 2011, je l'ai couvert, j'ai suivi tout. Kawala, j'ai couvert, j'ai suivi. Nietzsche, le passage ici, le député Nietzsche, j'ai toujours été là pour couvrir. Tous les politiciens, Cabral Libi, sa rencontre, j'ai couvert. Le président je sais, rigole, voilà. Nous étions là. Malgré le fait même que le président, quand tu m'as donné une claque, parce que comme les gens appellent, j'ai fait l'objet des railleries sur les réseaux sociaux par le monde entier, sa grosse manifestation. J'ai été là et j'ai voir la joue, là, j'ai été là, j'ai couvert la présentation de son livre à Châtelet. J'ai été là, j'ai couvert. Donc moi, vous pouvez tout dire. Tant qu'il y a un événement, je couvre. Monsieur Jean-Michel Nietzsche, le député Jean-Michel Nietzsche est en France en ce moment. Je l'attends sur mon plateau depuis des années. Il ne décroche pas le téléphone depuis vendredi 5. Vendredi 5 avril 2019, depuis cette date-là, il me prend pour le téléphone, je ne sais pas pourquoi. On m'accusait avant d'avoir renversé Joshua aussi. Aujourd'hui, vous avez vu qui est Joshua aussi. Venez me dire merci. Donc, monsieur Jean-Michel Nietzsche, j'aimerais bien vous avoir à la place d'Éric Ofquachou. Je viens d'envoyer un mot à monsieur Raphaël Togo, votre représentant ici, qu'on ne dise pas demain que Jackie Moff, on invite l'opposition, on l'a acheté. J'invite tout le monde, même le chien à sa place, sujet le plus, s'il trouve l'usage de la parole. On est d'accord là-dessus? Merci, ça je peux témoigner. Ah ben voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter aux Français d'origine camerounaise ou d'origine africaine pour cette histoire-ci? Oui. Après, ça finit. Chers compatriotes, la diaspora camerounaise en France, aujourd'hui on est environ à 100 000. Mais ce chiffre ne tient pas en compte des Français qui sont les Camerounais d'origine française
qui ont... Les Camerounais d'origine française? Bien sûr. Les Français d'origine camerounaise? Les Français d'origine camerounaise, tant pour moi, je suis désolé. C'est loin, ouais, il y a Dakar, mais j'ai le passeport, c'est Sénégalais, donc je ne comprends pas bien. Si on tient compte des parents, des enfants, des petits-enfants, on peut facilement se retrouver ici entre 300 et 400 000. Et nous vous disons que si le Front National est au pouvoir, la France, la belle France que nous connaissons aujourd'hui, risque de basculer. Et on a des exemples. On a tous vu un Premier ministre fou en Italie. Est-ce que nous souhaitons qu'on ait un ministre de l'Intérieur, tant pour moi, fou en Italie? Est-ce que nous souhaitons qu'on ait en France un ministre de l'Intérieur qui rafle? Comme, souvenez-vous, le rafle, c'est Hitler. Mobilisons-nous massivement, sortons, oublions la tontine, oublions l'église, allons, votons. Et votons pour tous les partis, sauf le Front National. Chacun vote son parti. Vous pouvez être de la droite, de la gauche, les Verts, mais l'extrême droite, jamais. Et si vous n'allez pas voter, les autres voteront et le Front National sera au pouvoir. Ne dites pas, comme on dit au pays, qu'on ne vous avait pas dit. Merci. Chers téléspectateurs, une information pour terminer. Vous êtes de plus en plus nombreux, Camerounais et Français, à choisir d'aller vivre au Canada. Les Camerounais arrivent, talonnent les Français, 6 000 et poussières de Camerounais. Deuxième communauté à vivre au Canada, s'il vous plaît. Faites en sorte de vivre chez vous. Et ceux qui gouvernent ces pays, la France et le Cameroun, faites en sorte que les jeunes n'éprouvent plus ce besoin de partir chercher l'herbe verte ailleurs, car l'herbe peut être verte partout, surtout en Afrique centrale, équatoriale, où tout pousse du nord au sud. Chers téléspectateurs de JMTV+, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours, j'espère avec Jean-Michel Itcho ou avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée au Cameroun, au Mali, en France, en Italie, bref, sur toute la planète, gardons comme la banane. À très bientôt. Bye bye.